Bonjour, bienvenue, c'est la première vidéo aujourd'hui où je vais parler de théorie, de comment ça fonctionne dans vos têtes, dans nos têtes. Et aujourd'hui, principalement, on va voir comment grossièrement ça fonctionne au niveau du mental, du subconscient et comment hacker notre système pour avoir la vie rêvée. Donc ce sera qu'un petit morceau aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas pouvoir tout voir. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, j'ai Mathilde qui est avec moi, qui est timide du coup, qui préfère rester à côté. Peut-être qu'elle va apparaître progressivement. On verra bien. Voilà, et qui va intervenir, poser des questions. Et si vous voulez être la prochaine personne sur la vidéo, pour faire comme Mathilde, écouter, être là en live et poser les questions, contactez-moi. Voilà. Alors, j'ai oublié, si je vous ai dit, ça parle du mental. Est-ce que, pour toi, c'est quoi le mental, Mathilde ? C'est quelque chose qui se passe dans notre tête, qui est lié à tout ce qui va être des choses qui se passent dans notre tête. Je sais pas trop comment expliquer. Il n'y a pas une histoire de conscient, d'inconscient, de ça, de moi, de Sion. Ouais, c'est ça aussi. Merci Mathilde. Le truc, c'est qu'en fait, le mot conscient ou le mot inconscient, le mot mental, le mot ego, tous ces mots, selon d'où on vient, selon notre système de croyance, selon si on est Freud, Jung, Frédéric Gérard ou qui que ce soit, c'est des mots qui signifient des choses différentes. Du coup, là, moi, je vais partir de mes mots à moi par rapport à ce que j'ai appris. À vous de prendre les mots qui vous conviennent. J'ai un petit schéma, tadam, où c'est vraiment présenté de façon très grossière. Donc nous avons le mental, nous avons le conscient, l'inconscient, le subconscient. Et on va s'intéresser particulièrement, alors je ne vois pas du tout ce que je montre avec le soleil, et on va s'intéresser particulièrement au subconscient et au petit bonhomme à côté. Ça, le subconscient, c'est la petite porte là, le petit carré gris. Voilà, alors niveau taille, je ne sais pas si le subconscient fait cette taille, c'est pas à l'échelle, et le mental, c'est pas un rond comme ça dans notre tête. C'est vraiment une représentation globale et symbolique. Okay. Et on va s'intéresser à lui, le petit bonhomme. Ça, j'aime beaucoup. Il sert à quoi ? Eh bien, c'est le gardien. Parce qu'en fait, le subconscient, je regarde en même temps ce que j'ai écrit, le subconscient, c'est là où ça se passe, notre programmation, en fait. Vraiment, c'est là, c'est comme dans un ordi, si c'était... alors, je ne m'y connais pas en ordinateur en plus, donc je n'ai pas trouvé une bonne métaphore. Je ne vais pas t'aider plus que ça. C'est là où il y a notre programmation intérieure. Donc, c'est là où on peut venir hacker. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse... Disque dur. Voilà, notre disque dur en quelque sorte. C'est vraiment tout le système, si on veut modifier des choses dans notre vie et dans notre réalité aussi concrète extérieure, ça se passe ici. Ça peut passer par d'autres choses, mais c'est vraiment là le centre principal. Dans notre subconscient, on va venir sur le petit bonhomme après. Et dans le subconscient, il n'y a pas de différence entre les images, l'imagination et la réalité. Tout est pareil. Donc là, si je ferme les yeux, et ça tu peux le faire aussi, et vous pouvez le faire aussi, vous pensez à un citron, alors vous pouvez le faire en fermant les yeux. Pensez à un citron, voyez ce citron bien juteux, imaginez que quelqu'un coupe ce citron bien juteux, le presse au-dessus de votre bouche, que vous léchez le citron, et est-ce que là vous sentez quelque chose de particulier ? Un peu d'acidité ? Acidité, attends, c'est pas l'amertume. Amertume, non, acidité. Ah oui, c'est vrai. Un citron, c'est acide. Je confonds, mais du coup, tu l'as dans la bouche. Tu salives peut-être même un peu, non ? Oui. Voilà, parce qu'en fait, dans le subconscient, il ne voit pas la différence entre le fait de vraiment prendre un citron, et je vois d'un coup, il y a moins de soleil, et le fait d'imaginer un citron. Donc là, c'est une petite expérience. Mais après, à plus large échelle, à force de lui donner des sollicitations comme ça, des images régulièrement, il va finir par intégrer qu'il s'agit de la réalité.
Donc après, vous pouvez par exemple avoir les vertus du citron si tous les matins vous visualisez le fait de boire votre petit jus de citron même sans passer à l'acte. Comment comment c'est comment c'est possible? Alors après, je vais répondre là-dessus brièvement. C'est le sujet d'une autre vidéo. Mais c'est vraiment le fait que le subconscient ne voit pas de différence entre la réalité et l'imagination. Ce qui fait que tout ce que tu lui donnes, au bout d'un moment, il intègre que c'est la réalité. Par exemple, si tu visualises tous les jours où tu bois ton jus de citron et qu'il a un goût salé ou alors il n'a aucune amertume, acidité, que ça passe tout seul, et à force, tu vas le boire et tu vas te rendre compte que ça va passer tout seul, tu vas pouvoir vraiment modifier ça. Donc on peut faire comme avec un enfant, quand on lui fait croire que le Père Noël existe, genre on peut lui faire croire des choses. Tu parlais plus fort, je sais pas si. On peut lui faire croire des choses qui n'existaient pas, genre. Absolument. C'est un petit enfant. Et c'est avec le petit bonhomme qu'on en discute de ça. Donc je vais revenir après sur ce petit bonhomme. Alors du coup, pour revenir globalement, donc le subconscient, notre programmation, pas de différence entre image et réalité. Sa mission, c'est de conserver l'harmonie à tout prix, vraiment. Et il faut l'imaginer en fait, ce que moi j'appelle, on n'a pas un petit bonhomme, ce que moi j'appelle le petit bonhomme du subconscient, je le vois un peu comme soit Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux en mode « Vous ne passerez pas !» le truc là. Donc voilà, petite référence. Et vraiment, il s'impose. Ou alors comme un vigile de boîte de nuit un petit peu con, qui va dire... non, ça c'est pas comme ça. Si tu viens par exemple et tu lui dis le citron a un goût sucré, quand je bois mon jus de citron avec de l'eau, c'est sucré. Et là, il va dire non, parce que dans le système, dans le subconscient, citron, ça a toujours été acide. C'est acide, ça. Oui, c'est acide. Et ça a toujours été acide. Non, mais même dans mon subconscient, moi, c'est pas très clair. Hein. Du coup, dans le système, le citron, c'est acide. Donc, le vigile à l'entrée, il fait le citron, c'est acide, c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça. Et si tu viens tous les jours en lui disant le matin, mon jus de citron avec de l'eau, il a un goût sucré. Non, le citron, c'est acide, je conserve l'harmonie. Tu sais, le citron, le matin, dans mon petit verre d'eau, il a un petit goût sucré. Hein. Ça fait ça en bouche, là, comme ça. Petit goût de sucre, et je le sens dans mes papilles. Et hop, et tu reviens le lendemain. Et le surlendemain. Mais le subconscient, il prend pas en compte aussi nos sensations physiques? En fait, comme le subconscient, il voit pas la différence entre l'image et la réalité. Si tu fais, le citron, il fait ce petit goût sucré, là, comme ça, en bouche, c'est un léger goût d'Haribo, en fait, ce jus de citron. Et si tu lui fais ça, et après, donc, il y a... C'est ça, c'est le sujet, je sais pas si on aura le temps sur cette vidéo d'en parler. C'est suite aux sollicitations d'une affirmation consciente. Alors, par exemple, mon jus de citron matinal avec l'eau a un goût de sucre. Comment ça se passe au niveau du subconscient avec les 10 étapes? Donc, au début, il y a la négation, le rejet, la colère, la peur, l'infiltration, l'accoutumance, l'adhésion, l'appropriation et l'enfantement. Du coup, ça passe par des étapes. Là, l'exemple du citron, c'est plutôt, par exemple, sur des croyances limitantes. Par exemple, Mathilde, est-ce que tu as un truc qui te pourrit la vie, une croyance, on a déjà parlé de croyances limitantes, donc tu vois un peu ce que c'est. Est-ce que tu en as une comme ça là à nous sortir? Je sais pas. Je ne peux pas chanter. Attends, une plus comme... Voilà, ou quand je... Quand je danse, on dirait que je gigote un peu n'importe comment. Je suis ridicule quand je danse. Voilà. Ça... Après, c'est pas une qui peut avoir un impact trop fort. Je vais essayer d'en trouver une qui peut... Dès que j'ai un verre dans les mains, je le casse. Non, une qui peut être plus large. Mais je te remercie pour tes propositions. Non, parce que ça, c'est plus... par exemple, il m'arrive que des merdes. À chaque fois que les choses vont dans ma vie, au bout d'un moment, ça merde. Est-ce que c'est un truc qui te parle? Oui. Oui. Et c'est une croyance, je pense, qui peut parler à plein de gens. Le fameux « ah ben voilà, je m'en doutais ».
À chaque fois que de toute façon tout va bien dans ma vie, au bout d'un moment c'est la merde. Mais c'est comme ça, c'est la loi du karma, c'est l'équilibre, personne n'est tout le temps heureux, c'est bien connu. Hein. Voilà, c'est un exemple typique de croyance où, non c'est pas une croyance, c'est la réalité, voyons. À chaque fois, enfin, qui vit les choses autrement quoi, c'est évident. Donc tout ça, ce sont les expressions souvent d'une croyance. Et quand la personne commence à parler comme ça, si vous lui dites que c'est une croyance limitante, elle peut énormément s'énerver si elle n'est pas ouverte à ça. Parce que la personne va vous défendre. Le petit bonhomme, il va vous défendre. Mais que dalle, c'est la réalité. C'est comme ça. Et de toute façon, il y a cet article qui parle de ça. Il y a ma voisine à qui il est arrivé ça. Il y a tout ça. Enfin, arrête avec tes conneries. C'est la réalité. Et conserver l'harmonie. La réalité, c'est que quand ça va dans ma vie, après ça merde. C'est la réalité, je conserve cette réalité. Ce qui n'est pas franchement méga cool au quotidien. Mais tout va être organisé là-dessus. Et donc on a plein de croyances limitantes et des croyances pas limitantes aussi. Par exemple, moi j'ai une croyance non limitante du coup qui est quand je suis sur une scène, je suis beaucoup plus à l'aise que dans la relation 1 à 1. Donc d'un côté c'est positif puisque du coup à chaque fois que je dois aller sur une scène je suis tranquille, moi j'ai jamais peur sur une scène. Mais j'ai dû travailler ma croyance limitante mais la relation 1 à 1 c'est hyper angoissant. Donc j'ai dû transformer cette croyance limitante pour qu'elle arrête de me pourrir la vie. Et maintenant ça va, nous sommes dans une relation 1 à 1, voire plus puisqu'on filme. Mais ça se passe bien, je suis relativement détendue. Ça va, je te fais pas trop peur? Non, ça va, j'ai pu hacker mon subconscient par rapport à ça. Donc du coup, pour revenir à, par exemple, cette croyance de quand tout va bien dans ma vie, il y a un bout d'un moment, ça merde. Ah, je réfléchis parce qu'après, je vais bâtir sur plein de choses en même temps et j'ai envie de faire des vidéos claires. Donc c'est un exemple qu'on va conserver quand on parlera de comment changer cette croyance donc, avec cette fiche et des étapes de comment changer cette croyance, puis comment passer ensuite les 10 étapes assez rudes de la nouvelle croyance. Et il y a cette fiche aussi, elle est pas mal celle-là. Elle va parler à plein de gens qui est pour quand c'est rude, le moment où on essaye d'infiltrer une nouvelle croyance au niveau du vigile de notre boîte de nuit intérieure. Voilà. En fait, quand je dis vigile, c'est parce qu'il faut vraiment l'imaginer comme un vigile de boîte de nuit un vigile de boîte de nuit un peu con, en mode ici c'est interdit aux tongs. T'as des tongs, tu rentres pas, c'est tout. Voilà. C'est comme ça. Et après, on va voir les étapes. En même temps, les porteurs de tongs... Je porte des tongs, mais je vais pas en boîte de nuit. Mais du coup, c'est vraiment, il applique le truc. Et cet exemple sert bien quand on voit toutes les étapes où du coup, d'abord, il va être dans la négation. Non, les tongs, il n'y en a pas. Après, le rejet. Mais qu'est-ce que tu fais à revenir tous les jours avec tes tongs en disant que tu veux venir avec des tongs? Et puis la colère, la peur, vraiment les étapes. Donc, ces exemples-là seront utiles. Mais là, je voulais faire vraiment, comme je ne sais pas faire de montage vidéo, faire une vidéo par thème. Mais ça va, les 3-4 vont se suivre. Donc sa mission, conserver l'harmonie à tout prix, tout ce qui est ici se matérialise. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous réussissez à hacker votre croyance limitante sur le fait que de toute façon dans ma vie, quand tout va bien dans ma vie, à un moment ça merde, si vous réussissez à hacker ça, ça va se matérialiser dans votre quotidien. Et d'un coup, vous allez voir que tout se passe bien dans votre vie et ça merde pas pour autant. Et là, c'est bon, c'est le point central. Alors parfois, le fait de prendre conscience d'une croyance limitante peut suffire à la débloquer et du coup, ça modifie le truc au niveau du subconscient et déjà, vous voyez, ça se matérialise aussitôt dans la vie. Donc c'est vraiment important de voir qu'en fait, la vie que l'on vit, avec toutes les circonstances, donc je trouve pas de job, je trouve pas de mec, j'ai pas de fric, la vie c'est dur, ça c'est... Tout ce qu'on vit dans notre vie quotidienne extérieurement est en lien avec notre système de croyance. Pour donner un exemple simple,
si dans mon système de croyance, donc c'est vraiment une image, si dans mon système de croyance les arbres n'existent pas et que je me retrouve, la vie c'est ce jardin, je vais voir l'herbe, les fleurs, les feuilles, le truc d'aération. Je vais tout voir, mais pas les arbres. Et le moment où j'aurai intégré dans mon subconscient les arbres, ça existe, je me mettrai à les voir. C'est un peu ça. La vie est abondance. Il y a tout. Mais on ne va pas aller vers un truc si dans notre système inconscient, ça n'existe pas. Donc par exemple, non mais trouver un job sympa et bien payé, de toute façon, ça n'existe pas, ça se saurait. Hein. Ou bien gagner sa vie en faisant quelque chose qu'on aime, c'est pas possible. Ou non mais les mecs fidèles, mignons et dispo, ça n'existe pas. Non mais donc, les princes charmants n'existent pas. Voilà, donc tout ça, après prince charmant, il faut voir ce que ça représente derrière. Mais tout ça, c'est pas vrai. On peut vraiment vivre la vie qu'on veut et tout est possible. Mais il y a des petites... faut comprendre en fait comment ça marche. Donc c'est vraiment l'objet de ces vidéos, c'est vraiment expliquer avec des exemples concrets. Donc là, les premières, je vais sûrement plus parler parce que je vais donner les bases. Et après, c'est ouvert à un florilège de questions. Et j'y réponds avec grand plaisir avec des exemples concrets. Mais du coup, voilà, tout ce qui est au niveau du subconscient, ça se matérialise ensuite dans la vie. Et donc, c'est aussi là que s'y trouvent les croyances qui sont limitantes ou non limitantes. Et absolument tout ce qui constitue notre réalité. Vraiment. Voilà. Voilà ce qu'il faut connaître sur le mental. Du coup, là, c'est bon Oui. C'est tout sur le mental? Non, c'est la base. C'est une très bonne question. Non, c'est la base par rapport à ce que moi, je veux vous transmettre dans ces petites vidéos. Et dans mes ateliers, c'est vraiment comprendre comment fonctionne l'univers, comment ça fonctionne dans nos têtes, comment ça fonctionne pour hacker notre système intérieur, pour vivre la vie dont on a envie. Ça, c'est vraiment mon axe principal. Et il y a énormément de choses là-dessus, mais j'ai pas envie de m'étendre à faire les détails du subconscient, de l'inconscient, mais les rêves, ça se passe où, les émotions, tout ça. Je veux vraiment d'abord aller sur quelque chose de simple, en fait. C'est accessible à tous. Je vous fais pas un cours qui va durer 15 heures. C'est très simple, c'est accessible, c'est concret, et c'est pour une utilisation immédiate. D'accord. Donc là, en fait, quand je vais partir, je vais me dire, bon bah c'est bon, maintenant je peux me trouver... T'as pas les outils. Et ouais. C'est les vidéos suivantes. Je peux pas essayer de convaincre mon Gandalf intérieur en attendant? Tu peux commencer à dialoguer avec lui, tu peux observer tes croyances limitantes, tu peux prendre conscience que des fois certaines choses de ta réalité sont des croyances limitantes. Si par exemple tu dis, ah ben voilà, est-ce que je peux prendre un exemple de ta vie par rapport à la nouvelle que tu viens d'apprendre et qui t'a attristé? Ou tout se passe bien, et ben voilà, ça merde. Ouais. Là, tu peux dire par exemple, c'est lié à une croyance limitante inconsciemment, d'une certaine manière. J'aime pas le mot karma parce qu'il y a l'idée de punition et de récompense. Après, le karma, ça va me parler, mais je pourrais en parler un jour, mais à ma face. Voilà, je le vois d'une autre façon que l'idée récompense-punition, que j'aime pas trop. Mais tu peux dire, voilà, voir les choses avec plus de recul ou voilà, vous pouvez observer dans votre quotidien les choses avec plus de recul en vous disant, ça, tiens, ce serait pas... Ok, je ne vais pas rester là-dessus. Je prends conscience que là, peut-être que c'est une croyance limitante. Ça va accrocher à l'intérieur de vous. Quand vous allez vous dire, oui, enfin non, parce que bon, quand même, faut pas déconner, j'ai pas attiré ça inconsciemment. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il n'y a pas de souci. Vous ne vous sentez pas coupable. Juste accuser le petit bonhomme à l'intérieur. Mais le petit bonhomme à l'intérieur, c'est pas un peu nous? Si. Du coup, mais ça aide à comment on prendre du rentre pas recul. dans la culpabilité? La responsabilité. Voir, ok, vous n'avez pas encore... Et c'est des très bonnes questions, Mathilde. Je suis contente que tu sois là. L'intelligence est ici. Vous pouvez... Elle a un nom. ta question. Attends. Oui, c'était quoi la question? Le petit bonhomme à l'intérieur de nous, c'est nous, du coup. C'est nous, mais ça peut aider de le voir. Vous n'avez pas les outils, en fait. On ne nous a pas appris à l'école comment ça marche. On ne nous a pas appris tout ça. Et même quand l'enfant, par exemple, il apprend à marcher, s'il tombe, les parents, ils vont pas dire, attends, je t'ai expliqué comment marcher. Abruti, va, relève-toi et continue. Non. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Non, ça se passe pas comme ça. Avec nous, on peut être doux.
ça, on n'avait pas les infos sur comment ça fonctionne. Le truc, c'est que tout ça, et tout ce que je vais vous expliquer, on le fait de façon inconsciente. C'est-à-dire qu'on ne met pas de conscience dessus, en fait, parce qu'on n'a pas l'info, on n'est pas au courant, donc on ne peut pas se reprocher quelque chose qu'on ne sait pas, en fait. C'est normal. Et quand on apprend, on apprend. Quand vous apprenez à lire, à écrire, vous vous trompez au début. C'est normal, vous apprenez, c'est l'apprentissage. Et là, le truc, c'est vous dire, je vais avoir des infos sur ça. D'une certaine manière, en fait, je suis responsable de ça. Mais pour l'instant, déjà, la culpabilité, ça sert globalement à rien dans la vie. La responsabilité, oui, se dire, j'ai un pouvoir là-dessus. Mais pour l'instant, je n'ai pas toutes les cartes en main. Ou j'ai un pouvoir là-dessus et je suis en apprentissage. Et moi-même, j'ai beau connaître tout ça depuis quelques années déjà, j'ai encore un paquet de croyances limitantes que j'arrive pas forcément à dépasser, sur lesquelles je reviens et je retourne. Des fois, je m'en rends pas compte, je fais mais non, c'est ça. Ah oui, merde, c'était une croyance limitante. Oups. C'est normal parce que c'est un apprentissage, c'est la vie. C'est comme les gens qui apprennent par exemple à danser. Ils peuvent apprendre à danser, mais c'est quelque chose, il n'y a pas un moment, ça y est, j'ai fini, j'ai tout appris. Non, c'est un perfectionnement continuel. Et ça, c'est la même chose. Et le perfectionnement va être de mettre de plus en plus de conscience sur ces phénomènes inconscients, en fait, pour être plus en plus acteur de notre vie. Mais là, allez pas vous culpabiliser, parce que déjà, moi, j'ai donné qu'une petite base dans cette vidéo. Donc, il n'y a pas de quoi faire grand-chose pour l'instant. Et puis, ça ne sert à rien de se culpabiliser. On apprend en faisant. On a toute la vie pour apprendre et les vies suivantes. Le truc, c'est que très vite, on va voir les effets dans notre quotidien. Là, dès maintenant, vous pouvez commencer à observer. Vous pouvez vous poser des questions là-dessus. Vous pouvez prendre du recul. Vous pouvez vous dire « j'ai hâte de voir la prochaine vidéo pour savoir la suite ». J'ai hâte de voir la prochaine vidéo pour savoir la suite. Voilà, vous pouvez vraiment en discuter avec d'autres personnes, parler de croyances limitantes. Enfin, là, je voulais vraiment donner une première base. Et déjà, je vois que ça fait 22 minutes. Donc, c'est déjà... je t'inquiète, surveille là. Donc, on va pas pouvoir faire la deuxième vidéo aujourd'hui parce que Mathilde doit partir après. Mais je remarque si quelqu'un d'autre est dispo, on va peut-être faire la suite. Et demande à tes voisins. Et je reste quelqu'un de timide. Hein. Et ça, c'est peut-être une croyance limitante. Mais le truc, c'est que... non, c'est autre chose. Je vais pas partir en 50 000 sujets. Je me rappelle plus de la question parce qu'après, ça a toujours dévié et partir sur d'autres choses. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ça? Non, là, je pense que je suis prête à aller manger des citrons imaginaires sucrés. D'autres questions Là, sur la base, non. Après, je pense que j'ai envie de développer, mais j'ai l'impression que ça va être tes prochains sujets. Ouais, parce que c'est long. Du coup, j'ai hâte de savoir les prochaines vidéos. Ou peut-être même d'intervenir au niveau voix. Et est-ce que de savoir le truc du vigile, du petit bonhomme, le fait de le voir, c'est moi, mais en même temps, le voir comme un petit personnage mignon, ça aide à être moins dans la culpabilité? Je sais pas encore parce que j'ai pas du coup eu le temps de trop y réfléchir. Mais ça peut être un pas en avant de voir ça comme ça. Mais c'est compliqué C'est compliqué de ne pas se culpabiliser aussi dans tout ça. Je suis d'accord. Et alors qu'en fait, clairement, je pourrais faire une vidéo là-dessus, je pense. Parce que dans ma famille, la culpabilité, c'était un mode... ça faisait partie de mon système de valeurs. C'était un mode je sais pas comment dire... de politesse, de vie. La culpabilité, si tu culpabilises pas, c'est... oulala, c'est étrange ça. Et alors qu'en fait, c'est absolument inutile. Et je pourrais faire une vidéo sur culpabilité et responsabilité pour vraiment parler des différences parce qu'il y a encore... c'est avec Michel que je parlais de ça justement. Oui, fais ça. Et que pour moi, ça a été quelque chose de très compliqué à saisir. Et je culpabilisais quand on parlait de responsabilité et je ne voyais franchement pas la différence. Et c'est vraiment le sujet d'une vidéo à part entière. Voilà. Désolée si cette vidéo est trop longue. Moi, en même temps, il n'y a pas de trop ni de trop peu. Enfin, j'avais prévenu. Là, du coup, voilà. Elle est axée vraiment sur cette première base. Et ensuite, on va voir comment modifier. On partira toujours sur ce même exemple
deux croyances limitantes. Excuse-moi. On a de la visite. Et on va voir comment la modifier. Et n'hésitez pas à poser des questions, parce que moi j'aime bien les questions. Abonnez-vous, partagez. Voilà, abonnez-vous, partagez. Aimez la vidéo, commentez. Merci. Faites ce que vous voulez. Et je m'engage par contre à faire des vidéos de grand maximum 30 minutes. Voilà, comme ça, je peux les séparer en plusieurs. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et merci Mathilde d'avoir De rien. participé.